ChatGPT ou ChatGPT si tu le prononces en français, c'est le nom de cette intelligence artificielle capable de générer du contenu automatiquement sur une simple demande. Et justement dans ce tuto on va voir comment l'utiliser de façon simple et décomplexée. Pour accéder à ChatGPT, tu te rends sur Google, tu tapes OpenAI, ou tu te rends directement sur le site openai.com, normalement on voit en haut du site « Introducing ChatGPT ». Cet écran tu risques de le voir souvent car en ce moment ChatGPT n'arrive pas à gérer tout le trafic. Donc pour réussir à te connecter je t'invite à actualiser la page jusqu'à ce que tu tombes sur l'écran où tu peux te connecter. Si c'est la première fois que tu te connectes, tu vas donc dans Sign Up, et tu vas créer un compte grâce à une adresse mail, ou encore en utilisant ton compte Google ou ton compte Microsoft. Nous ici on va créer un compte avec une adresse mail, on continue, on va associer un mot de passe avec cette adresse mail, et on continue. À noter il faudra vérifier le mail envoyé par OpenAI. Une fois le mail vérifié on tape notre prénom et notre nom et on continue. OpenAI va nous demander de vérifier notre compte avec un numéro de téléphone, donc plus 33 pour l'indicatif et tu tapes ton numéro de téléphone sans le premier 0. Si tout va bien, tu reçois un message avec le numéro pour valider le compte. Ça y est on a ouvert notre compte. On voit en bas de page, on a une barre de recherche, c'est là que tu vas formuler ta première demande à ChatGPT, plus communément on appelle ça un prompt. Et donc pour cette première question ChatGPT vient de nous donner une réponse. À noter sur la gauche on a également l'historique de nos conversations qu'on pourra d'ailleurs supprimer si on le souhaite. À noter tu peux également accéder à ChatGPT depuis ton mobile. Pour cela je te conseille de passer par ton navigateur mobile et d'aller directement sur le site OpenAI de lancer ChatGPT. Il existe bien sûr des applications mais au moment où j'enregistrais la vidéo OpenAI n'a pas encore lancé la version officielle de ChatGPT sous forme d'application mobile. Ok pour les bases. Maintenant que c'est vu, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec ChatGPT? Le plus commun c'est donc la création de contenu. On va donc pouvoir générer des types de contenus presque infinis avec ChatGPT. Si on a besoin d'écrire des articles, des scripts, des histoires, ou encore des mails. Prenons ce dernier exemple avec un mail, par exemple qu'on va adresser ou souhaiter la bonne année à tous nos clients. Maintenant imaginons que le mail me convient pas, je le trouve trop long et je veux transformer ce mail en SMS, et bien tout simplement je lui demande. Et il m'a sorti une version SMS du mail en question. Donc ici c'est des usages basiques de ChatGPT. Mais on peut aller plus loin, par exemple on peut lui demander de relire un texte pour corriger d'éventuelles fautes d'orthographe, traduire un texte, et on peut même lui demander de nous écrire des lignes de code. En fait ChatGPT c'est comme un moteur de recherche ou plutôt comme un moteur de réponse. Tu lui poses une question, il te répond et c'est d'ailleurs pour ça que Google est assez inquiet de l'évolution et la démocratisation de ChatGPT. Car il a le potentiel pour remplacer le moteur de recherche. Maintenant qu'on sait mieux comment fonctionne ChatGPT, comment l'utiliser de façon optimale. Déjà je te conseille de décomposer en un maximum d'étapes ce que tu vas demander à ChatGPT. Typiquement si je veux lui faire écrire un texte sur une thématique. Je pourrais lui demander directement d'écrire ce texte sans lui donner trop de précision. Ici par exemple je lui demande écris-moi un texte qui parle de l'importance de YouTube dans sa communication. Il va m'écrire un pavé sans trop de saveur et sans trop de structure. À moi donc de mieux l'orienter pour avoir un rendu plus qualitatif. Notamment en décomposant les étapes. Par exemple dans un premier temps je peux demander des bonnes idées de titres pour une vidéo sur le sujet. Ces propositions peuvent me faire réfléchir, et là par exemple j'aime bien sa suggestion numéro 4, comment YouTube peut-il t'aider à établir une communauté de fans? Donc je prends le titre, et avant de lui demander de me faire une vidéo sur ce titre, je peux lui demander par exemple des suggestions sur un plan structuré autour de ce titre. On peut lui demander même de le faire autour de 3 grandes parties. Je peux affiner avec d'autres étapes jusqu'à temps que je sois convaincu que ChatGPT a bien compris ce que je voulais, pour lui demander d'écrire mon script de vidéo. Et on est parti donc d'un texte générique à quelque chose de beaucoup plus affiné en décomposant les étapes. Une autre astuce consiste à donner plus de contexte à ChatGPT. Toujours dans notre exemple, là typiquement il a vous voyez mon audience, mais je peux lui demander de tutoyer mon audience et de s'adresser peut-être à une audience plus jeune. Là dans mon prompt je lui demande de m'écrire la même version mais en tutoyant le viewer et en s'adressant à une audience cible entre 15 et 20 ans. Et tu vois il a commencé avec salut les amis blablabla un peu plus friendly comme approche.
Dernier conseil, n'hésite pas à affiner ton résultat, et pourquoi pas lui demander de multiplier les versions qu'il a créées. Toujours dans notre exemple, je vais lui demander une version alternative avec un texte plus court, tu pourrais même éventuellement lui indiquer le nombre de mots maximum, ou encore le format de la vidéo. Si je lui demande par exemple de me faire une version short de ce contenu. Si tu lui demandes quelque chose de manière frontale, sa réponse ne va pas être super. Par contre, si tu utilises l'IA comme un assistant, si tu travailles bien tes prompts, et si tu instaures un vrai dialogue avec l'IA, tu vas obtenir des résultats de plus en plus qualitatifs. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais ChatGPT ne remplacera pas les créateurs de contenu ou les youtubeurs, par contre il peut être un super assistant et si en plus de la création de textes automatiques tu souhaites apprendre à comment faire des designs ou des illustrations de façon automatique grâce à l'IA. Je te renvoie au tuto sur mes journées qu'on a fait sur la chaîne Agis et Réussis. Et avant de partir visionner le tuto sur mes journées, n'hésite pas à laisser un like à cette vidéo si celle-ci t'a plu.